Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau de Bonheur TV. Aujourd'hui, édition spéciale sur la ville de Shanghai, qui incarne à elle seule l'émergence de la Chine. Capitale économique du pays, premier port mondial et ville la plus peuplée du pays, elle contribue énormément à la deuxième place de puissance économique qu'occupe actuellement le pays. Avec son architecture futuriste et ses traditions atypiques qui tentent de survivre face à la mondialisation, la ville sert de figure de proue à l'insertion de la Chine dans le capitalisme planétaire. À travers nos envoyés spéciaux, Jean-Kylian Follet et Jean-Kévin Folay, ainsi que l'apport du spécialiste Jean Perrenté, nous étudierons la place de Shanghai dans la mondialisation, avant d'étudier comment le dynamisme de la perle de l'Orient se manifeste à travers son organisation spatiale. Cependant, Shanghai ne possède pas l'assurance de rester au sommet. C'est pourquoi nous verrons enfin les défis que Shanghai doit relever pour rester une ville mondiale attractive. Nous trouvons ainsi Jean-Kylian Follet, notre envoyé spécial, en direct du port de Shanghai, qui nous expliquera pourquoi Shanghai est un centre majeur de la mondialisation. Oui, bonjour. En effet, Joseph, je me trouve en ce moment même au port de Shanghai, comme vous pouvez le voir derrière moi. Rappelons-le, l'un des ports les plus importants du monde, si ce n'est le plus important. Comme on peut le voir avec son trafic annuel de VP, s'élevant à pas moins de 37 133 millions en 2016. Shanghai et ses 23 millions d'habitants en font une ville majeure de Chine. Il faut dire qu'elle bénéficie d'une situation exceptionnelle pour le commerce international, puisqu'elle est située à l'embouchure du delta de Yangtze, un long cours d'eau qui s'enfonce profondément à l'intérieur du continent. Autrement dit, Shanghai contrôle le point de contact entre le principal axe de pénétration vers l'intérieur du pays et le reste des océans. C'est ce qui explique qu'elle abrite le premier port de commerce chinois et du monde. Shanghai est aussi une ville prospère. Shanghai s'est aussi imposée comme une des capitales économiques de la Chine. De nombreuses entreprises chinoises et occidentales y ont aussi implanté des antennes. On y trouve également la 6e place boursière mondiale, centre de cette puissance financière, le quartier d'affaires de Pudong, est célèbre dans le monde entier pour ses gratte-ciels, symbole d'une Chine émergente et en pleine modernisation. La ville est aussi un puissant pôle industriel spécialisé notamment dans l'électronique. On peut pour conclure aussi parler de ville attractive. En effet, le dynamisme de Shanghai y attire de nombreux Chinois qui quittent les campagnes déshéritées pour s'installer dans les métropoles où ils espèrent bien évidemment trouver un emploi plus intéressant. Shanghai est également un pôle touristique majeur qui attire des millions de visiteurs chaque année, en majorité chinois bien évidemment. La ville a notamment accueilli en 2010 l'exposition universelle qui a attiré le temps de l'exposition plus de 70 millions de visiteurs du monde entier. Shanghai est donc une ville qui rayonne à l'échelle internationale grâce à son impact sur le commerce mondial, sa prospérité économique et son fort pouvoir d'attraction. Shanghai occupe ainsi une place majeure dans la mondialisation. Mais comment son dynamisme économique se manifeste-t-il à travers son organisation spatiale? La réponse se trouve à Shanghai elle-même, avec notre intervieweur Jean-Kévin Folay, en ce moment à côté d'un businessman local. Bonjour et merci. En effet, on se retrouve en direct de Shanghai, dans un centre commercial, avec un local qui est banquier. Je vais lui poser une question. Pour vous, que représente Pudong dans la mondialisation? Bonjour, en effet, en tant qu'homme d'affaires à Shanghai, je suis quotidiennement confronté au quartier de Pudong. À l'est de l'agglomération, la nouvelle zone de Pudong représente la vitrine de la modernité shanghaïenne. En effet, il est constitué de zones industrielles ouvertes aux idéaux, investissements directs à l'étranger, d'un nouvel aéroport international directement relié au centre-ville, le Shanghai Airport Authority, et un quartier des affaires de Liujiao avec ses nombreux gratte-ciels comme la perle de l'Orient, qui fait actuellement 468 mètres. Pudong est extrêmement important pour Shanghai car cette zone constitue un quartier de commandement. Il remplit d'établissements financiers chinois et étrangers, ainsi que des sièges sociaux de grandes entreprises comme Musicali ou encore Novotel. Dans ce quartier indispensable à Shanghai, le PIB par habitant par an est largement supérieur à la moyenne. En effet, il est de 40 000, contre seulement 8 000 dans la Chine entière. Shanghai est ainsi organisé afin d'exercer son statut de ville mondiale, et donc d'exercer un rayonnement international. Cependant, la capitale économique chinoise a encore des défis à relever. L'historien Jean Perrenté, spécialiste de l'Asie de l'Est, et plus particulièrement de la Chine, va ainsi nous expliquer l'importance de ces défis, à l'origine d'une nouvelle ère pour Shanghai. Shanghai doit en effet faire face à deux défis afin de rester au sommet. La réduction des inégalités et la nécessité d'un développement durable. Tout d'abord, le premier défi auquel est confronté Shanghai est l'intégration d'une population croissante, car une partie vit malheureusement dans les conditions les plus misérables. On a de forts écarts de richesse qui existent entre les hommes d'affaires de Pudong et les ouvriers provinciaux qui débarquent dans les villes par flux massif. À l'arrivée en ville, les provinciaux chinois sont
immédiatement confrontés à des situations de disqualification économique et sociale. On assiste donc à une véritable ségrégation des provinciaux à Shanghai. Les provinciaux assurent leur présence par des emplois peu qualifiés, tels que ouvriers dans l'industrie, le bâtiment, ou encore comme employés dans le commerce. La forte augmentation de la population contribue également à renforcer ces inégalités. Depuis peu, les autorités ont toutefois pris les choses en main et tentent de remettre de l'ordre dans l'expansion incontrôlée de Shanghai. Par ailleurs, le rapide développement de la ville pose des problèmes environnementaux. En effet, les activités industrielles croissantes de la ville, ainsi que les transports motorisés, sont générateurs d'importantes pollutions, dont les effets sont non négligeables et commencent à se faire sentir dans la qualité de vie de la population. La pollution affecte principalement l'air, mais aussi les eaux de Yangtze, où sont rejetés des déchets industriels. Ajoutez à cela la pollution générée par l'industrie dans l'arrière-pays, qui impacte la qualité de l'air à Shanghai, qui se retrouve fréquemment à des taux de pollution anormalement élevés par pic de pollution. Malgré sa position en bordure de mer, la population est alors forcée de porter des masques et de réguler ses sorties. On retrouve en effet au cours de l'année 2015 des taux de pollution 30 fois supérieurs au seuil maximum fixé par l'Organisation de la Santé à certains moments de l'année. Shanghai est ainsi un centre majeur de la mondialisation et un véritable hub économique. Et cela se manifeste à travers son organisation spatiale. Pour rester au sommet, Shanghai doit cependant relever des défis, tels que la réduction des inégalités et la nécessité d'un développement durable. C'est la fin de notre émission spéciale. Merci de nous avoir suivis à travers Shanghai. La semaine prochaine, émission spéciale sur le Head Spinner, phénomène de mode qui déferle sur les jeunes. A bientôt sur Bonheur TV.